parce que tu m'aides chaque jour, Seigneur, à avancer, Seigneur. Parce que sans toi, je ne suis rien, Père éternel. À comment te dire, Seigneur, je te remercie pour ton sacrifice à la croix, pour ce que tu as fait pour chacun d'entre nous, Seigneur. Parce que, Seigneur Jésus, s'il n'y a pas toi, Seigneur, on ne peut rien faire, Seigneur. On n'avance pas, Seigneur. Parce que tu es la solution de tous nos problèmes, Seigneur Jésus. Tu es la situation, Seigneur Jésus, qui nous aide chaque jour, Seigneur, de notre vie, Seigneur. Bénis les malades, Seigneur. Garde-les au creux de ta main, Seigneur Jésus. Bénis ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur. Ceux qui passent par les deuils, par les souffrances, Seigneur Jésus. À comment te dire, Père éternel, tu les visites, Seigneur, que tu fortifies leur cœur et que tu les bénis fortement, Seigneur Jésus. Parce qu'on a besoin de toi, Seigneur Jésus. Car, Seigneur, tu es le roi des rois et le tout-puissant, Seigneur Jésus. Merci, Père éternel, pour ce que tu es, Seigneur Jésus. Merci pour ta bonne parole, Seigneur, que tu nous transmets chaque jour, Seigneur Jésus. À comment te dire, Seigneur, qu'on la mette en pratique chaque jour, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, à comment te dire, Père éternel, Seigneur, que ce soir, Seigneur, que tu me bénis, Seigneur Jésus, parce que j'ai besoin de toi, Seigneur. Bénis ma famille, bénis mon père et ma mère, Seigneur. Bénis ma famille en Christ, Seigneur Jésus. Bénis mes frères et sœurs en Christ, Seigneur Jésus. Bénis les pasteurs qui sont ici, Seigneur Jésus. Ouin-les, Seigneur. Bénis-les parce que tu les as bénis d'avance, Seigneur Jésus. Merci, Père éternel, pour ce que tu es, Seigneur Jésus. Merci, agneau divin, Seigneur. Merci parce que tu es le divin potier, Seigneur Jésus. Tu es celui qui est, celui qui suit, Seigneur Jésus. Merci, Père éternel. Amen. Seigneur Père Tout-Puissant, combien nous voulons te louer, te rendre grâce, Seigneur Père éternel. Je te remercie tout d'abord, Seigneur, pour ces jours, Seigneur Père éternel, Seigneur, pour tout ce que tu fais, Seigneur, dans chaque foyer, Seigneur. Merci pour nos enfants, Seigneur, comme nous voulons te remercier pour les parents et les anciens, Seigneur. Seigneur, combien je te présente cette réunion ce soir, Seigneur Père. Ce soit une réunion de bénédiction pour chacun d'entre nous, Seigneur. De ton serviteur que tu as apporté ce soir, Seigneur, puisse semer, Seigneur, Père Tout-Puissant, le grain que nous avons besoin, Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce, merci pour ces moments, Seigneur. Merci pour ce privilège que nous avons ce soir de pouvoir se manifester devant toi, Seigneur, prier, te louer, te glorifier, Seigneur, car tu le mérites, Seigneur, Père éternel, Seigneur. Seigneur, au combien, Seigneur, je te présente les personnes qui sont dans les difficultés, Seigneur, les malades, les rétrogrades, Seigneur, Père éternel, Seigneur. Chaque semaine, nous avons des pétitions de malades, Seigneur Jésus, Père éternel, Seigneur. Nous savons que tu es présent, que tu es dans tes mains, que tu les gardes, Seigneur. Merci pour ta grâce et ces moments, Seigneur. Amen, Seigneur. Aleluya. Señor Padre, te damos gracias, Señor, de encontrarnos esta tarde en tu presencia, Señor. Señor, te doy gracias por todo el bien que puedas hacer a cada cual de nosotros, Señor. Gracias, Señor, de encontrarme en el hueco de tu mano. Señor, hemos venido esta noche por necesidad, Señor, de tu santa palabra, Señor. Te doy gracias por todo lo que puedas hacer, Señor, en mi casa, en la casa de todas las personas que encuentran aquí afuera. Gracias, Señor. Amén. Señor, mi alma te alaba y te glorifica, Dios mío, Señor, esta tarde, Señor. A cuánto te doy la gracia y la gloria, Padre, porque me da el privilegio de poder encontrarme aquí en esta noche, Dios mío, Señor. Señor, primeramente te quiero pedir perdón por mis faltas y mis mancamientos, Dios mío, Señor. Y te doy gracia y gloria, Dios mío, Señor, porque estás siempre aquí para mí, Dios mío, Señor. A cuánto te quiero presentar este culto, Dios mío, de esta tarde, Dios mío, Señor. Que sea un culto de bendición, Dios mío, Señor. Que pueda, Dios mío, tu palabra tocar cada corazón que se encuentran aquí, Dios mío, Señor. Tú conoces la necesidad, Dios mío, Señor, pero sabemos que tenemos un Dios vivo y verdadero, Dios mío, Señor, y que tú nunca nos abandonarás, Padre de la vida, Señor. Te presento tu siervo, Dios mío, Señor, que tú puedas bendecirlo, Señor. Sírvete de él, Dios mío, Señor. Te presento también, Señor, la alabanza, Dios mío, Señor, que tú puedas llevarla como tú lo quieras, Dios mío, Señor. Coge posesión, Dios mío, Señor, de este culto, Dios mío, Señor. Te presento los enfermos, Dios mío, Señor. Te suplico y te ruego, Dios mío, Señor, esta tarde, Dios mío, Señor, que tú puedas visitarlos, Dios mío, Señor, que toda enfermedad que quiera apoderarse de su salud, Dios mío, Señor, sea reprendida, rechazada y tirada fuera de su vida, Dios mío, Señor. Mi alma te alaba y te glorifica, a ti sea la gloria y el poder, Padre. Aleluya. Señor Padre Santo, me presento, Padre, con humildad y respeto, Padre, porque no, Señor Padre, te pido este ruego, Padre, me presento delante de ti, Padre, no me presento, Padre,
por una persona, Padre, yo me presento para ti, Jesús, Padre. Oh, Señor Padre mío de la gloria, me presento delante de ti por pedirte y rogarte, Señor Padre, que tú abres tu cielo de gloria, Padre. En esta tarde, Padre, tú puedas tener la situación, Padre, como tú has dado a Pedro y a todos tus discípulos, Padre, cuando ellos estaban en dificultad, Padre, perdiendo la presencia, Padre, pero tú estabas aquí para cada situación, Padre mío. Tú tienes toda situación, Padre. Tú la tienes entre tus manos, Señor Padre. En esta tarde, Padre, tú tienes la solución, Padre, para cada problema, Padre, porque tú estás dado la cruz por nosotros y por los problemas del mundo, Señor Padre. Tú veas cuánto que lo presentaste tu siervo, Padre. Él está dispuesto, Padre, para recibir, Padre. Tú está aquí, Padre. Ahora mismo tú lo vas a cogerlo, Padre, y te va a servirte de él, Señor. Que tú puedas abrir tu cielo de gloria, Padre, donde está en el cielo, Padre, y transmitirle, Padre, una palabra, Señor Padre. Coge toda mente y toda posesión de él. Que no sea él que habla, Padre, pero tú, Señor Padre, sírvite de él, Padre. Ahora mismo, Padre, coge posesión, Padre. Que los hermanos y las hermanas aquí puedan temblar, Señor Padre, de tu presencia, Padre. Que toda pensada de los demonios puede escaparse, Padre mío, de la gloria, porque delante de tu presencia tienen miedo, Jesús. Oh Santo Padre, te lo presento a tu siervo ahora mismo, Padre. Cógelo, Señor Padre, úngelo, sírvete de él, Señor, que pueda hacer un impacto, Padre. Oh Señor, sírvete de él, Padre, dale la palabra fácil. Tú ves los hermanos y las hermanas aquí, te están pidiendo algo, Padre. Tú eres un Dios sordo, pero tú eres un Dios que siente toda oración, Padre. Tú te vas a servir de tu siervo, vas a responder, Padre. Porque si él está aquí, tú lo tenías preparado por el hermano y la hermana. Porque él tenía el mensaje que necesita un hermano y la hermana. Tú sabes todo, Dios mío, Padre. Te presento a los malos, Señor Padre, donde se encuentre. Que tú puedas enviar un ángel a cada persona, Padre. Y protegerles de todo peligro, Señor Padre. Mi alma te alaba y te adora, Padre. Voilà, on va prier, on a des cas de prière, amen. On a el tío Kiki que está en el hospital, está cansado. Y tenemos el tono también que está marico, está en la casa y necesita que Dios venga, y porque necesita que venga y que lo sane por nosotros. Amén. Partimos de Ismael, de David también, vamos a Rafael. Y todo ese que tiene su marido, que levante su mano. Para la mujer del Gerard. Y para la mujer del Gerard. La mujer del Gerard. Sí, para la mujer del Gerard. Tú mismo, José, ora para tu hermano. Ora para todo, para partir de Ismael. Seigneur Jésus, je te demande ce matin, ce soir, Seigneur Jésus. Je te rends grâce, Seigneur Jésus. On a tant besoin de ta parole ce soir, c'est vrai, Seigneur. On a besoin de tes conseils ce soir, Seigneur Jésus. Ce soir, je te demande de poser tes mains sur tes malades, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Pour la femme à Gérard, elle a besoin de toi, Seigneur. Que tu puisses poser tes mains sur elle, Seigneur Jésus. Que tu puisses la guérir, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, tous ces malades qui ont besoin de toi, Seigneur Jésus. Étends tes mains sur eux, Seigneur Jésus. Je te rends grâce. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Amen. On va chanter les cantiques pour la gloire du Seigneur. Amen.
là, cherchant la présence de Dieu. Voilà pourquoi je reste en paix. Quand je me sens menacée, je sais qu'il est tout fait pour calmer la douleur et me rendre la joie. Quelqu'un parle de paix. Oui, je le connais. Oui, je le connais. Quelqu'un parle de paix. La mer est déchaînée. Et quand il dit silence, tout lui obéit, tout lui obéit. On est le prince de paix. Oh, oui, Jésus. Amen, Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un veut dire un témoignage ou une expérience qu'il a fait avec le Seigneur? Quelqu'un qui dit rien. Ou une. Venga, professeur. Ben moi, témoigner, c'est tellement de choses à témoigner, mais bon, la seule chose que je fais, c'est la rencontre avec Jésus. C'est la plus belle chose au monde. Moi, j'ai des enfants et tout. Si j'aurais pas fait la rencontre avec Jésus, j'aurais peut-être pas eu d'enfants, j'aurais pas eu toute une femme, j'aurais peut-être plus cette terre, je serais mort spirituellement et charnellement. Mais là, grâce à Dieu, ben, je vis avec mon foyer, je suis heureux, je suis, voilà, bien. Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. C'est vrai que le petit José a eu un parcours un peu bizarre. Hein? Il est un peu à droite, un peu à gauche, même une fois se retrouver en force. C'est vrai. À un moment donné, tellement qu'il était dans le monde, il s'est retrouvé en force. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Si Dieu l'a mené en Corse, c'est parce que Dieu avait un plan pour lui. Amen. Et là-bas, quand il est parti en Corse, Dieu lui a parlé. Gloire à Dieu, béni soit le Seigneur. Amen. Et puis là-bas, Dieu lui a parlé, le Saint-Esprit lui a parlé, il lui a fait comprendre que ce qu'il faisait n'était pas la gloire du Seigneur. Ce n'était pas quelqu'un qui était quelqu'un de gentil, mais il avait ses défauts, comme tout le monde. Mais Dieu l'a reçu. Et puis, c'est repenti. Et puis après, voilà, je suis allé à la région. Il a rencontré Aaron. Gloire à Dieu. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Voilà, on va chanter encore un cantique pour la recette des catéchistes. Bon, Dieu qui te bientôt. Cuando más herida soy, más cerca de mí estará, compartiendo mi dolor
¿Cómo no te voy a amar? ¿Cómo no te voy a amar? Si tú me amaste el primero. ¿Cómo no te voy a amar? ¿Cómo no te voy a amar? ¿Cómo no te voy a amar? Si tú me amaste el primero. Gloire à Dieu. On continue à chanter un cantique ou deux, un témoignage ou deux, et après on va laisser toute la place pour la parole du Seigneur, et c'est le plus important. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Qui c'est qui a un mot de témoignage, une expérience qu'il a faite de ça? Personne. Vous appelez une personne. Amen. Après la soeur là qui vient dire un mot de témoignage pour la gloire du Seigneur. Amen. Je sais qu'elle a quelque chose de la part de Dieu. Amen. Avec Dieu, on a beaucoup de temps, que quand on est un chrétien, ben, on est appelé à vivre avec le Saint-Esprit, à partager avec le Saint-Esprit. J'ai appris dans ma vie à vivre avec lui. Et je vais vous raconter un petit témoignage. Je travaille dans... je ne sais pas comment on s'appelle, c'est un groupe où ils construisent les hélicoptères pour l'armée, tout ça. L'aviation. Voilà, je travaille, je fais le ménage là-dedans. Et il y avait un petit chemin par où je passais tout le temps. Et il y avait des buissons. Et un jour je sors et je vais pour partir dans ce petit chemin où je passe tout le temps. Et le Saint-Esprit me dit, ne passe pas par là, passe de l'autre côté. Et moi je dis, ça doit être moi, c'est pas possible, comment je peux écouter ça? Et je voulais quand même y aller et ça me le redit, ne passe pas par là, passe de l'autre côté. Et tellement je me suis dit, sûrement que je vais rencontrer une personne, que je vais lui parler. Et donc je fais le tour en fait, je ne prends pas le raccourci mais je fais le tour pour aller dans un autre bâtiment. Et je vois personne, je dis oh tu vois c'était moi. Et le lendemain, je repasse par le chemin mais en sens inverse et il y avait écrit attention, serpent. Il y avait des serpents qui passaient par là. Donc c'est petit, mais pour dire que le Seigneur, il va nous prévenir, le Saint-Esprit va nous prévenir même dans des petites choses. Que nous on croit que, ben non, il faut toujours l'écouter. Quand il nous dit de ne pas aller à droite, ben il faut pas aller à droite, mais aller à gauche. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Amen. Quel beau témoignage. Amen. Hein, parfois, on ne peut pas écouter, et parfois il nous arrive des choses. Quand le Saint-Esprit nous parle, il nous reprend, il nous dit de ne pas aller à droite ou à gauche, et que nous, on y va, et c'est là qu'il nous arrive des choses. La parole de Dieu pour nous. Quand Dieu parle, il faut le faire. Quand Dieu nous conseille, il faut prendre ses conseils. La Bible dit qu'il est le meilleur conseiller. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, on va chanter un dernier cantique. Et on va laisser toute la place pour la parole. Amen. Viens, tu chantes un cantique. Allez, dernier cantique, on laisse la place pour la parole du Seigneur. Vivre pour toi.
Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Voilà, maintenant est venu le moment d'écouter la parole du Seigneur. Amen. Et je voudrais vous dire une chose. Soyez attentifs à la parole de Dieu. Soyez attentifs à ce que Dieu va dire. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vamos, que tenga la Biblia que lo lea. Béni soit Dieu. Amen. C'est un honneur pour moi de pouvoir porter la parole de Dieu. J'étais dans ma chaise et je pensais quelque chose, l'ancien et le serviteur également. On se remémorait ces choses-là. Un jour, un grand apôtre a prêché, a apporté un sermon, et il était dans l'acropole, dehors, avec des gens semblables à vous assis. C'est des gens qui venaient écouter, c'était des Grecs, c'était des gens très instruits. Et lui, il a commencé à parler de quelque chose qui était une folie. Il a commencé à prêcher sur une folie. Parce que les Grecs avaient plus de 500 dieux, puissants, redoutables. Le dieu du tonnerre, qu'on appelait Zeus, qu'on appelait également Poséidon, le dieu de la mer. Et les Juifs avaient également, ils prêchaient un Messie royal, un Messie qui allait reconquérir toute la Judée et la Samarie, et tous les alentours allaient être reconquéris par le lion de la tribu de Juda. Ils attendaient un Messie en gloire. Et là, Paul va prêcher quelque chose, une folie que les gens ne comprenaient pas. Il va prêcher quelqu'un qui est mort, quelqu'un qu'on a tué, quelqu'un qui a été crucifié, quelqu'un qui a souffert. Alors les Juifs ne comprenaient pas, et les Grecs encore moins. Parce qu'il fallait qu'on prêche quelque chose de puissant. Et lui, il prêchait quelque chose, une puissance qui n'était pas connue des hommes. Parce que le message de la croix n'est pas connu de tout le monde. Il est connu de ceux qui croient en Jésus. Amen. C'est par la foi qu'on revoit la puissance de Jésus. Et ce soir, je vais vous prêcher d'un engagement envers Dieu. Ce soir, il est question de s'engager. Ce n'est pas quelconque qui peut s'engager. C'est ceux qui sont appelés par le message de l'Évangile. Parce que si la croix n'est pas plantée dans un cœur, eh bien, il n'y a pas de mort pour le monde. Il faut que Jésus soit planté, la croix de Jésus soit plantée dans nos cœurs, pour que nous puissions avoir un renoncement aux choses du monde. Parce que le monde et sa convoitise et tout ce qui s'ensuit sur cette terre, l'apôtre Jean va dire comme cela: petits enfants, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde, ce que les yeux peuvent convoiter. Et ce soir, si on prêche ce soir cette folie de ne pas convoiter le monde, c'est une folie pour les gens qui périssent. Parce que qui ne veut pas de l'argent? Qui ne veut pas du luxe? Qui ne veut pas du bien-être? Qui ne veut pas des libertés? Tout le monde. Mais ce soir, nous prêchons du renoncement. Nous prêchons d'être emprisonnés par les liens d'amour. D'être des prisonniers du Christ. Et l'apôtre Paul va le dire plusieurs fois dans ses épîtres, qu'il était le prisonnier du Christ. Et il parlait dans une prison, il parlait de la liberté. Et il disait que les gens du dehors étaient captifs et que lui, il vivait dans la liberté. Et ce soir, nous prêchons cela. Nous, ceux qui nous retenons pour les choses du monde, nous sommes dans la vérité et dans la liberté. Amen. Les gens qui sont dehors, qu'ils pensent être dans la liberté du péché, laisse-moi te dire quelque chose. Ils sont assujettis et emprisonnés par leur passion. Mais nous sommes libres. Libres en Jésus-Christ.
Un jour, on a appelé un homme de Dieu qui était très jeune. Cet homme s'appelait Daniel. Et nous lisons dans le premier verset de Daniel, 1 verset 8, si ma mémoire est bonne, il va être indiqué comme cela, que cet homme avait résolu dans son cœur. El tío lo leerá por mí. Daniel résolut de ne pas se fier par les mets du roi, par le vin dont le roi buvait. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se fier. Amen. Un homme de Dieu, une femme qui accepte l'évangile, elle a une résolution dans son cœur. C'est un géant par la foi. Amen. Il démontre sa vie spirituelle par les renoncements, Amen. par sa résolution. Vous savez, la parole de Dieu, elle prime en toutes choses. Et elle nous apprend que dans tout le temps qui s'est passé de l'Église, il y a eu un évangile qui a été allégé. Vous savez, la parole light vient du mot d'une secte qu'on appelle les Nicolaïtes, qui se trouve dans l'Apocalypse. C'était un évangile un peu plus léger. Et cet évangile attirait beaucoup de monde. Mais il n'attirait pas tout le monde. Les Nicolaïtes étaient, le mot light veut dire plus léger. La même consistance, mais à moindre. Vous savez, pour les personnes qui ont fumé, ils connaissent ça, moi-même. Il y avait le Marlboro et le Marlboro Light. Il y a le Coca et le Coca Light. C'est le même emblème, c'est le même emballage, c'est le même nom. Mais il y a quelque chose en plus. Ce plus, c'est plus léger. Et ce soir, nous ne prêchons pas une autre chose. Il faut avoir une résolution dans son cœur. Et cela ne vient pas par des belles paroles, ni par des beaux chants. Cela vient par une personne de la divinité, qu'elle s'appelle le Saint-Esprit. C'est lui qui convainc de péché, de jugement et de justice. C'est lui qui va faire une œuvre dans notre cœur et qui va nous faire résoudre, comme Daniel avait résolu dans son cœur. C'est quelque chose qui est profond. Ce n'est pas une histoire qui va effleurer les oreilles, mais c'est quelque chose, un marteau qui va taper et qui va briser ton cœur. L'évangile, c'est quelque chose qui se décide personnellement. Combien de gens, quand ils ont résolu de ne point pécher, ont pleuré par rapport à la sainteté? Qu'est-ce que c'est la sanctification, les sœurs et les frères? C'est dire non au péché. Et ce soir, tu vas me dire, peut-être tu ne connais pas les choses de Dieu. Peut-être tu n'es pas un expert dans la parole de Dieu. Mais laisse-moi te dire que tu sais ce qui est bon et tu sais ce qui est mauvais. Parce que tu as une conscience, tu as un libre arbitre que Dieu a mis dans ta personne. Et tu sais ce qui est bien et tu sais ce qui n'est pas bien. Ne vends pas, maintenant je m'adresse à des chrétiens et à des chrétiennes, ne vends pas ton droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Amen. Est-ce que vous m'avez compris ce soir? Amen. Vous savez, normalement c'était le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Ésaü. C'était ça. C'était Ésaü qui devait hériter de l'espérance. Parce que c'était le premier-né. Mais il a vendu pour un plat de lentilles. Eh bien, Satan, c'est ce qu'il fait. L'ennemi, l'adversaire, c'est ce qu'il fait. Il nous présente un plat de lentilles contre notre espérance. Quelle est notre espérance? Vous savez, un plat de lentilles, ce n'est pas grand-chose comparé à la bénédiction qu'a eu Jacob. De Jacob est né les 12 patriarches, Jérusalem, Israël, le Messie, les rois comme David, toute cette descendance, et le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob,
Il a changé le cours de l'histoire pour un plat de lentilles. Ésaü avait le droit de naître et il l'a vendu. Laisse-moi te dire ce soir, il y a une espérance dans chacun de nous, que la parole de Dieu nous démontre. Il y a un ciel de gloire. Il y a une nouvelle Jérusalem où les pavés sont en or, les portes sont en cristal, la mer est de verre. Ne le vends pas pour un plat de lentilles. Ne vends pas ce royaume de gloire, l'éternité aux côtés de ceux qui nous ont devancés, l'éternité à côté de Jésus-Christ, l'éternité à côté du Saint-Esprit et de Dieu le Père. Ne vends pas tout cela pour un plat de lentilles. Fais-toi ce soir une résolution dans ton cœur. Oh, ce message est difficile peut-être. Il n'est pas agréable aux ouïes. Parce que notre oui veut entendre des choses qui sont à notre bénéfice, à notre propos. Vous avez vu quand quelqu'un nous donne, n'importe qui de nous, hein, je me mets avec vous, qui nous donne, comment dire ça, qui nous donne dans le sens du courant, qui ne contrarie pas, eh bien celui-là il nous plaît bien. Si par exemple on me dit que je suis mince, je dis non, mais bon, ça je suis content. Ah, t'as minci, ça me fait plaisir. Alors, si quelqu'un me dit le contraire, qu'est-ce que t'as grossi, tu vis mal, hein? Eh bien là, c'est contre moi. Eh bien ça me plaît pas. Eh bien le message de l'évangile, il y a bien des personnes que ça ne leur plaît pas. Vous savez pourquoi? Parce que ça va contre notre nature qui est pécheresse. Mais laisse-moi te dire, si on laisse que le Saint-Esprit vienne à contre-courant de notre nature, il va nous donner une autre nature. Et cette nature, c'est la céleste. Cette nature, c'est le divin. Cette nature, c'est le royaume des cieux. Cette nature, c'est celle de Jésus-Christ. C'est la nature qui va nous changer notre être. C'est la nature qu'elle balaye l'orgueil. C'est la nature qu'elle balaye notre raison. C'est la nature qu'elle... vous savez, quelqu'un d'humble, c'est quelqu'un qui est amical. C'est quelqu'un qu'on aime s'approcher de lui. Quand Dieu va parler, qu'il résiste aux orgueilleux, eh bien on peut le comprendre. Quelqu'un qui est orgueilleux, on va le supporter un moment. Mais le jour d'après, on va l'éviter. Même que ce soit qu'il y a une part de vérité. Si quelqu'un est riche, par exemple, il vient vous voir en vous parlant de l'argent qu'il a, des biens qu'il a. Un jour, vous allez le supporter. Le deuxième jour, vous allez dire, il me fatigue celui-là. Il me parle tout le temps de sa belle voiture, de sa maison, de ce qu'il a, que Dieu le bénisse, mais bon, voilà. Mais quelqu'un qui est humble, au contraire, que tu sais que ce personnage a beaucoup d'argent, mais au lieu de te parler de l'argent, il va te parler des choses simples de la vie, qu'il a mangé une bouillabaisse avec sa famille, qu'il veut t'inviter à boire un café. Eh bien cet homme-là, tu vas l'apprécier. Et même toi, tu vas énumérer cette personne. Tu vas dire, avec ce qu'il a, il ne se vante pas. Laisse-moi te dire que je connais quelqu'un. Il avait le royaume des cieux à lui, que les anges l'adoraient. Et qu'il est descendu, il s'est fait tomber. Et il a perdu tout ce qu'il avait dans le ciel. C'est celui-là que je t'appelle. C'est cet ami-là qui est fidèle. Il est humble et doux de cœur. Béni soit son nom. C'est le meilleur ami. Je ne voudrais pas être long, mais je voudrais préciser quelque chose. Ce soir, je ne sais pas, ce n'est pas le thème du message, mais je me laisse conduire par le Saint-Esprit. Je t'utilise ça ce soir dans les oreilles de l'entendement. Si tu passes par des difficultés, si tu passes par la maladie, si tu passes par des découragements, laisse-moi te dire que la personne, les trois personnes de la divinité, il y en a une qu'elle connaît mieux que personne, notre état. Cette personne, c'est la personne de Jésus-Christ. Amen. Parce qu'il s'est fait homme. Et il a connu la solitude. Il a connu le Gethsémane. Lui aussi, il a été seul à 6 heures du matin environ. Tous ses disciples étaient en train de dormir. Et lui, il était face contre terre. Et l'angoisse du péché est tombée sur lui. Et le Père, en le voyant, et le Saint-Esprit en voyant cela, ils avaient un grave problème.
la divinité avait un problème dans le Gethsémane. Parce que s'il guérissait Jésus, Jésus avait vaincu comme Dieu. Et il fallait qu'il soit vainqueur en tant qu'homme. Et bien au jardin de Gethsémane, ils ont regardé. Il y avait un problème parce que Jésus était en train d'agoniser. Le médecin va dire, il a fait un diagnostic. Ce médecin s'appelait Luc. Ça ne venait pas de Matthieu qui était collecteur d'impôts, ni de Jean qui était pêcheur, ni de Marc qui était un homme riche. Ça venait du médecin. C'est lui qui a donné le diagnostic comme quoi Jésus était en agonie. Luc 22, 42, je crois que c'est écrit. Il était en agonie. Et dans ces moments-là, quand Jésus était en agonie, qu'il était tout seul, il a commencé à pleurer, à gémir. Hébreux 5, verset 7. Avec des grands cris et larmes. Alors quand toi tu es tout seul, ou quand toi tu passes par un problème, mon frère, et que tu pleures dans ta solitude, et que les larmes de ton cœur commencent à s'écouter envers Dieu, laisse-moi te dire que Dieu écoute ta solitude. Laisse-moi te dire que Dieu respecte tes mauvaises époques. Parce que quand il va venir en cantique des cantiques, appeler la Soulamite, il ne lui dit pas viens chanter, on va danser, on va sauter. Non, non, non. Il lui dit je sais que tu es dans le problème, je sais que tu es dans les escarpes, je sais que tu es dans le rocher, je sais que tu es en difficulté. L'hiver a passé, il va dire. L'été arrive. Et je t'annonce quelque chose. L'hiver va passer, notre été va arriver. Et notre roi va nous appeler. Et je veux dire quelque chose peut-être qui va contrarier, qui va contrarier notre entendement. Peut-être Dieu ne va pas te guérir de ta maladie. Peut-être si moi demain je prends cette maladie, le Covid-19, eh bien, je ne vais pas guérir. Cela ne veut pas dire que Dieu n'était pas avec moi. Parce que Jésus a passé l'angoisse, la souffrance et la difficulté dans le Gethsémane. Mais Dieu était avec lui. Son Père était avec lui. Laisse-moi te dire quelque chose. Le problème, c'est qu'il ne pouvait pas le guérir. Mais il a fait quelque chose de différent. Il a appelé un ange. Et cet ange est venu. Tu vas descendre au Gethsémane. Tu ne vas pas le guérir. Tu vas le fortifier. Jésus n'a pas été guéri, il a été fortifié. Et j'en suis sûr que cet ange a eu un moment de difficulté. Parce que Jésus est le créateur des anges. Est-ce que vous le saviez? C'est Jésus qui a créé les anges. C'est Jésus qui a créé le ciel, la terre, les étoiles, la mer. Toutes choses subsistent par la parole. Et la parole, c'est Jésus. C'est lui qui a tout créé. Et cet ange, quand il a vu son créateur face à terre, en train de pleurer, de gémir, j'en suis sûr que sa main a dû trembler pour le toucher. Il s'est approché, Jésus l'a regardé, touche-moi, fortifie-moi, je te le permets. Le Créateur demandait à la créature. L'ange l'a touché, il s'est relevé. Mais laisse-moi te dire ce soir, peut-être Dieu ne va pas subsister à tes besoins. Peut-être Dieu ne va pas te guérir. Mais il y a quelque chose qu'il va faire. Il va te fortifier. Amen. Il va t'encourager. Il va être à tes côtés. Vous savez, j'ai mon fils qui était malade et que j'ai dû l'opérer, ça fait quelques années de ça. Rien qu'en le prenant la main et en me tenant à ses côtés, je voyais mon fils qui était différent. Il n'avait plus peur. Je disais, papa, n'aie pas peur, je suis avec toi. Je vais rentrer dans le bloc. Il me disait, les infirmiers me disaient, non, non, c'est pas permis. Je dis, tant que l'anesthésie ne va pas l'endormir, je ne vais pas le laisser, parce qu'il n'avait que 5 ans. Je suis resté avec mon fils. Et mon fils se calmait. Je vais te dire quelque chose ce soir. Même si tu passes par des difficultés, même si ton cœur est blessé, même si les gens n'arrivent pas à te comprendre, il y a quelqu'un qui te tend la main, qui te dit « Je suis avec toi Amen. tous les jours de ta vie. Je ne te délaisserai point. » Jésus te tient la main. Amen. Il te réconforte. Il y a des blessures qui ne se voient pas. Et je veux dire quelque chose ce soir.
Peut-être entre mari et femme, tu n'arrives pas. Et moi, ça m'est arrivé. On ne confesse pas ce qu'on ressent dans notre cœur, bien des fois. On est attristé, mais on ne va pas le dire. Même dans le secret, on ne le dira pas. Même à la famille, aux parents, on ne le dira pas. On est tout seul. Mais laisse-moi te dire. Mais sache te tenir, réfléchir et dire, pour un plat de lentilles, je vais perdre tout le futur que Dieu va me donner. Tout ce que la gloire de Dieu va me garder. Parce que Dieu nous garde un trésor. Ce trésor, c'est la nouvelle Jérusalem et sa personnalité sur toutes choses. Il est à nous, c'est notre Dieu. Cuando dicen Amen. Amen. La Tsunamita dit ainsi, elle va dire comme cela dans Cantique des Cantiques, 2 verset 8, si ma mémoire est bonne. Il est à moi et je suis à lui. Amen. Et ce soir, je vais te dire quelque chose. C'est vrai que Jésus est à toi, mais est-ce que toi, tu veux être à lui? Démontrons que nous sommes à lui. Amen. Même s'il y a une fournaise, eh bien, Adrak, Meshach et Abednego, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, il est mon Dieu, mais je suis à lui également. Si le diable te présente des choses pour t'éloigner de Dieu, dis non. Dis non au plat de lentilles. Dis non au mets du diable. Et dis oui à la sainteté de Dieu. Amen. Ne te contamine pas, résolu dans ton cœur de ne pas te contaminer. Nous sommes spéciaux dans ce monde. Tu crois que tu es quelqu'un de n'importe qui, laisse-moi te dire que non. Tu es une lumière, tu es le sel de la terre. Amen. Vous savez, les étoiles du ciel, elles brillent plus fortes la nuit que le jour. Le jour, les étoiles ne s'en vont pas, elles y sont, mais on ne les voit pas. Le jour, les étoiles ne s'en vont pas, elles y sont, mais on ne les voit pas. Mais quand la nuit arrive, c'est là qu'on les voit briller. Et laisse-moi te dire, quand les problèmes et les difficultés vont arriver, quand la nuit est arrivée sur la terre, c'est là que nous devons briller devant le monde et dire, Amen. Nous sommes des chrétiens, Amen. Nous sommes la lumière du monde, nous sommes le phare qui éclaire l'humanité. Envers et contre tous, nous sommes chrétiens. Amen. Avec ces mots, je voudrais qu'on puisse prier ensemble. Le preguntaré al anciano, al tío Mateo, que se presente delante de Dios y que nos presenta a cada cual de nosotros. Y su presente. Señor, te queremos dar gracias. Gracias por tu presencia tan preciosa, tan maravillosa, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra que vamos a escuchar. Señor, esta palabra que no hace de bien y que no ha hecho de bien. Señor, vamos entendido, Dios mío, que no tenemos ninguna parte, Señor. No queremos aceptar nada de lo que el mundo nos quiera ofrecer. Nous voulons tirer ta parole forte contre notre cœur, pour ne point pécher contre toi. Je te dis un grand merci, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci, Seigneur, parce que toi, tu as pu parler dans les cœurs et dans les vies. À toi, toute la gloire, la puissance de nos œuvres. Gracias, Seigneur. Amen. Amen. Voilà, gloria al Seigneur. Amen. Amen. Bien. Merci au Seigneur pour sa présence au milieu de nous. Et je crois que nous avons très bien compris ce que Dieu nous a dit à chacun d'entre nous. Comme la parole disait, le serviteur a dit, Daniel avait résolu dans son cœur de ne point se fier avec les médias. En fait, ça a été une grande victoire. La preuve, s'il se serait souillé ou il n'aurait pas fait cela, si sa vie ne se serait pas sanctifiée, il n'aurait pas été ce qu'il a été. Il a été ce qu'il a été, et Dieu l'a utilisé parce qu'il n'a pas voulu se souiller avec Dieu. Et je crois que si nous voulons que Dieu se serve de sa personne, dans un petit travail, dans l'œuvre de Dieu, Amen. Alors c'est à nous à laisser agir le Saint-Esprit, à laisser le Saint-Esprit nous convaincre, nous parler, Amen. Pour que nous ne puissions pas accepter ce que le monde nous donne. Había un cante en el mundo que decía que el mundo es como un caramelo en el paladar.
pero cuando baja al nivel de las entrañas es un veneno mortal. En fait, nous devons arriver à filtrer toutes ces choses-là. Et le Saint-Esprit est celui qui va filtrer pour chacun de nous. Et selon, dejemos toda la plaza, seamos de aquellos que nos tenemos delante del Señor et le Saint-Esprit fera son travail. Gloire au Seigneur. Amen. Voilà, merci au Seigneur pour la parole que nous avons écoutée, pour ces moments qui vous avez été bénis ce soir. Amen. Voilà. Est-ce que Dieu a parlé à vos cœurs? Amen. Dieu a parlé à nos cœurs ce soir. Nous vamos de este lugar satisfaits par notre Dieu, satisfaits d'avoir écouté la parole de Dieu. Voilà, avant de nous séparer, comme vous le savez, tous les mercredis, on a une offrande